Hello, hi! Aujourd'hui, petite vidéo plus technique, ce que j'aime faire. Moi, les vidéos de unbox, là, c'est moins ma tasse de thé, mais les vidéos techniques d'entretien, de réparation, j'adore faire ça. On va commencer tout de suite avec le moteur upgrade Hobbywing Fusion Elite Pro que j'ai acheté, que j'ai installé dans mon TRX4. C'est vraiment un moteur de calibre professionnel, c'est brushless, programmable, 2 en 1 avec le ESC intégré. Je capote bien raide. Ça a été un charme à installer, malgré que j'ai eu quelques petits soucis, mais tout dépend du crawler que vous allez l'installer. Il fit dans tous les crawlers 1/10. Beaucoup plus court que l'original. Je peux vous montrer l'original que j'ai mis dans la boîte. C'est le fameux Titan 550 broché. Alors, c'est tout ce qu'on va se départir quand on va installer le Hobbywing. Un autre vidéo viendra sous peu sur le moteur Hobbywing. Mais voilà, ça c'est l'original, ESC original, qui va rester dans la boîte comme pièce de spare peut-être, ou peut-être le vendre si quelqu'un est intéressé. Aujourd'hui, la vidéo sera vraiment sur la carte de programmation qu'il faut acheter à part pour programmer le moteur. Mais si vous achetez le Hobbywing Fusion Pro Elite Brushless, il vient avec des paramètres de base qui sont somme toute très bons. Mais c'est toujours le fun de pouvoir programmer le brake race, le break, la force du break, les cut-offs. On va tout regarder ça ensemble. Je vais commencer par le plugger dans le ESC de mon TRX4. C'est vraiment facile d'usage. On a juste à le connecter dans le ESC. Faites attention, ils disent de mettre tout le temps une batterie pleine ou presque pleine pour utiliser ce petit module-là. Ça doit être en cas que, mettons, la batterie a plus de charge et qu'on est entre deux paramètres. J'imagine qu'il va falloir les remettre à tous les paramètres de base pour recommencer par la suite. C'est pour ça qu'il faut une batterie presque pleine. C'est l'idéal. Alors, ce qu'on fait, on allume la manette et on allume le système. On va voir, bon, nous avons item. Item, c'est ce qui change ici. On a 14 options. Ça veut dire 14 items qu'on peut changer la programmation. On va commencer par l'item numéro 1. Vous voyez, numéro 1. Le running mode, on a le avant, reculons, avec un matching RPM, ce qui veut dire que lorsqu'on va avancer, lorsqu'on va vouloir reculer, il va matcher le RPM pour que ce soit une vitesse favorable au reculon, pour pas faire avance-recul et péter toutes les gears. L'option 2, c'est à l'avant, vers le reculon. Avant de mettre avant, il va y avoir un break. Ça, c'est vraiment la norme, c'est le mode normal pour sauver toutes vos gears, vos systèmes. C'est vraiment le mode standard. On a aussi le mode reverse forward, ça veut dire avance-recul à la gâchette. Ce qui veut dire avance-recul, pas de break entre les deux, très dur sur les gears. Par contre, à basse vitesse, en crawlant, en montant, dans des accès plus difficiles, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle. Mais à très basse vitesse, je vous le recommande. Ici, l'option 4. Nous changeons les options avec ça, ici. Il faut absolument avoir le petit livret du Hobbywing. Parce que sur la table des matières de la carte de programmation, c'est pour d'autres moteurs. Il offre aussi des petits collants qu'on peut rajouter par-dessus, mais c'est pour d'autres moteurs.
Pour celui de l'original Hobby-Wing Pro Elite, c'est vraiment dans le manuel qu'on voit. On continue avec l'option hybride. L'hybride, ça va être un matching entre les deux. Un peu de break et un peu de... Il va s'ajuster au RPM du moteur pour avoir un reculon et avancer de manière plus fluide. On va aller avec l'item 2, l'hypocell. Tout dépendant de la batterie que vous utilisez dans votre crawler. On a auto. Moi, je vous suggère de mettre vraiment le mode qui est inscrit sur votre batterie. Nous avons 2S, 3S, 4S. Bon. Moi, c'est 3S. Je l'ai mis à 3, option 3. Le cutoff voltage, item numéro 3. De base, il vient à médium. Le cutoff voltage, c'est vraiment la surcharge qu'il pourrait avoir. Moi, je l'ai mis à médium comme c'est inscrit. Si vous n'êtes pas habile là-dedans ou dans l'électricité, laissez les paramètres de base. Les paramètres de base sont inscrits en noir plus foncé. Par contre, ouais, au niveau numéro 4, protection thermique. Il y a juste deux options ici. On a 105 degrés Celsius et 125 degrés Celsius. C'est vraiment pour les connaisseurs et pour les machines qui marchent à haut régime. Moi, c'est sûr que s'il y a un problème et que ça monte au-dessus de 105 degrés Celsius, j'aimerais ça qu'il arrête. Pour les plus fous, mettez-le à 125. Mais moi, je vais le laisser à lui de base qui est 105 degrés Celsius. Passons au numéro 5, moteur rotation. Ici, nous avons CCW et CW. Regardez, j'ai pas cherché à comprendre. Il y a juste deux options. L'option favorisée ici là est la CCW. On pourrait plus chercher. Ah, c'est pour ok, c'est pour le moteur. Ok, bon, ben tout dépend des moteurs, mais celui-ci est vraiment conçu pour CCW. Ok, numéro 6. Nous avons le bec voltage. Ça, ce qui veut dire, c'est qu'est-ce qui sort de votre machine en voltage du ESC. Pas mal les téléguidés de base sortent avec 6 volts. Peut-être des machines incroyables vont sortir avec 7.4 volts. Sur mon TRX4, par connaissance de cause, mon cerveau direction peut marcher avec 7.4 volts. Mon moteur peut marcher avec 7.4 volts. Mais mes cerveaux pour locker les tractions, soit traction intégrale, barrée, peu importe, sont pas faits pour marcher à 7.4 volts. Alors, si vous avez autre chose, vous avez des doutes, laissez-les à 6 volts. 6 volts, option 1. Option 7, le drag brake force. Ça, c'est ce qui, c'est comme la compression. La compression du bolide. Lorsque vous allez lâcher le gaz sur le neutre, à comment qu'il va rétrograder et arrêter. Ici, on le propose à level 5. Ce que j'ai mis ouais, un peu 7. Ouais, ce que j'ai laissé à 5. Je verrais pas pourquoi je voudrais moins ou plus, mais 5 c'est quand même très élevé. Quand on lâche le gaz, allez-y progressivement. Ou sinon, si vous le lâchez, il va ralentir de lui-même assez rapidement 5. Même, je vous dirais peut-être 4, ça fait aussi. Mais bon, tout ça, c'est le fun de jouer là-dedans. C'est justement pourquoi c'est le fun de jouer là-dedans. Si on fait juste du sentier, on va peut-être vouloir qu'il y ait un peu moins de rate break pour le laisser aller comme sur une neutre. Si vous faites du crawling, vous êtes dans des pentes, des côtes, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui le retient un peu pour pas qu'il se mette à dévaler la côte. Le drag brake rate, ça je l'ai mis automatique. Dans le fond, quand vous breakez, la force qui va breaker. Ici, on a automatique, level 1, level 2, level 3, jusqu'à 8. C'est sûr que ça va être plus dur, ces breaks, mais je vous dirais que automatique va être le mieux parce que vous allez l'avoir la contrôle direct à votre gâchette ici. Option
Bon, le Max Reverse Force. Ça, c'est plaisant. Par contre, des fois, le Max Reverse Force, c'est quand on recule, avoir le reculon un peu moins fort ou moins vite. Moi, je l'ai laissé à 100% parce que j'aime mieux avoir le contrôle. Parce que des fois, on est dans la boîte, dans la avance, on recule. J'aime ça avoir de la puissance de reculon. Mais quand on crawl, des fois, on est sur des petits passages vraiment techniques. On veut pas qu'ils partent en fou ou qu'ils reculent à 100%. On veut vraiment avoir le contrôle. On peut descendre. On a le choix entre 25, 50, 75 et 100. Moi, je l'ai laissé à 100. Le Max Brake Force. Ça, c'est vraiment le break, la puissance du break. On a de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 100%. Ça, c'est vraiment la puissance brute du break. Lorsqu'on va appuyer reculons pour breaker, lorsqu'on est d'avant, c'est très dur sur les gears, c'est très dur sur le moteur. Ici, on propose 60%. Je le laisserai à 60%, même peut-être 50%. Parce que mettons qu'on fait du sentier, on roule au fond, puis là, on veut breaker comme d'urgence. On peut breaker d'urgence en breakant au fond, mais ça va être très raide ces gears, ok? Tout dépendant de votre crawler, le mien est très pesant, alors ça va demander beaucoup au moteur, ça va demander beaucoup à la transmission. En plus, avec des crampons comme ça, des gros pneus. Moi, ils disent 60, moi, je vous dis peut-être 50%. RPM Decrease Rate. Ça, c'est un peu plus touché. C'est lorsque on va lâcher le gaz, il va y avoir une compression, mais il va y avoir quand même toujours bien un RPM. Ça va être intéressant au niveau des reprises. Lorsqu'on break, reprise. Pour un crawler, je vois pas vraiment l'utilité. Alors, ils l'ont mis justement ici à level 1. Pour avoir une légère reprise, pour que le RPM revienne vite, mais peut-être plus sur les voiturettes de course ou les choses plus sportives. Mais un crawler, on touche pas à ça. Level 1, c'est parfait. Ici, 12, on est rendu à 12. Le punch. Le punch, c'est il y a level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 levels de punch. Le punch, c'est vraiment le start. Comment il va avoir de puissance au départ. On a 9 levels. Eux autres suggèrent 5, qui est un entre-deux intelligent. Parce qu'on veut pas partir sur le well non plus. C'est un crawler, tu sais. On veut pas non plus tout débâtir la transmission avec du avance, là, même recul, il va avoir le même punch. Alors, moi, je le laisserais level 5. Mais c'est intéressant pareil parce que, encore une fois, les terrains un peu plus techniques ou sur les petits ponceaux, si on veut vraiment pas qu'ils donnent de punch parce que c'est risqué de tomber, on pourrait le baisser à même level 1. Il va avoir quasiment 0 punch. Ça va être juste avec le torque pour avancer et ça va se faire fluidement. 13. Neutral range. Ici, là, on a neutral range. Quand on est fixe, on est au neutre. Avance, recule. Avance, recule. Pour reculer et avancer, on va avoir ici une marge entre le neutre. On parle de 4%, 6%, 8%, 10%, 12%. Ce qui veut dire, entre la marge du neutre, on va avoir toujours une petite marge entre les deux, pour pas que ça fasse neutre, avance, neutre, recule. Tu sais, une petite chance, au moins. Pour quand on avance, neutre, ben le neutre va être ici, il va être là un peu. Tu sais, ça sera pas statique, milieu neutre. Alors ici, on propose 8%. C'est bien. 8%, là, on n'est pas, encore une fois, dans les voitures où ce qu'on cherche de la performance à tout casser. Là. On est vraiment dans un crawler, c'est mollo, smooth. 8%, c'est très bien. Et 14, on parle de les auxiliaires. Ça, c'est si vous avez un bec externe, ce qui n'est pas le cas ici. Un bec externe programmable. Nous allons le mettre sur item 1, 7, 8, 9, 10. Ici, il suggère le item 7, ça veut dire option 2. Alors, c'est pas mal tout pour la cartographie de la programmation.
C'est vraiment le fun, ce petit engin-là. Parce moi, ce qui va me servir avec le crawler, ça va être plus le drag brake, le break, la force du break, peut-être aussi le punch, le RPM décrease. Ça veut dire le RPM, la descente du RPM suite à un freinage. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment un beau produit de Hobbywing. Au début, je croyais que ça allait être super cher parce que là, j'allais acheter le moteur. Déjà, on parle ici de 219$, ok? Il est pas donné, mais c'est vraiment la Cadillac des moteurs, là, vous serez pas déçus. Mais là, quand il m'a dit qu'il fallait programmer ça, j'étais un peu réticent. Mais quand j'ai vu que c'était juste 16$, j'ai fait oui, on va le prendre. Alors, c'est un combo fameux, là, c'est le fameux combo, là. Vous achetez ça, là, vous installez ça, vous allez être en business. C'est vraiment le fun à programmer. Alors, sur ce, amusez-vous bien. Merci. Bonsoir.